بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2. La suite du module antenne. On va voir chapitre 2, propagation des ondes hertziennes. Comme toujours, on commence par introduction. Dans ce chapitre, nous allons étudier l'influence du milieu de propagation sur les ondes hertziennes. Ce milieu peut être dissipatif, comme le sol, cependant une partie d'énergie électromagnétique sera dissipée par effet Joule. D'autres milieux peuvent influencer la propagation de ces ondes, telles que l'atmosphère. L'atmosphère, bien sûr, est composée de trois couches principales. Vous avez la troposphère, la stratosphère et l'ionosphère. Chaque couche possède des propriétés spécifiques. On va voir ensemble dans la figure numéro 1 qui montre les différents types de propagation qui peuvent avoir lieu entre un émetteur et un récepteur. Vous avez l'ionosphère, faible densité et utilisée pour les gaz ionisés, stratosphère, densité moyenne avec T uniforme, troposphère, gaz densité diminuée avec H. Donc, ce sont des modes de propagation des ondes hertziennes. Nous avons pour l'onde du sol la propagation à la surface de la Terre, les ondes directes, la propagation dans la basse atmosphère, troposphère, les ondes ionosphériques, la propagation par réflexion sur la haute atmosphère, ionosphère. En radiocommunication, les ondes électromagnétiques se propagent au-dessus du sol et dans l'atmosphère. Le sol intervient par sa conductivité sigma, sa constante électrique epsilon et son relief. Et l'atmosphère, c'est un milieu dans lequel interviennent les variations de l'indice de réfraction N et de la densité d'ionisation des régions les plus élevées. On parle deuxièmement du spectre des ondes hertziennes. Vous avez la désignation internationale avec désignation francophone, les fréquences longueur d'onde et autres appellations avec les exemples d'utilisation. On va commencer par ELF, Extreme Low Frequency. Donc, en français, on appelle ça EBF, extrêmement basse fréquence. La fréquence allait de 3 Hz à 30 Hz, longueur d'onde 100 000 kg à 10 000 kg. Les exemples d'utilisation pour la détection des phénomènes naturels. Pour le SLF, Super Low Frequency, SBF en français, Super Basse Fréquence, la variation de 30 Hz à 300 Hz, kilométrage de 10 000 kg à 1000 kg, l'utilisation pour les communications avec les sous-marins. Pour ULF, Ultra Low Frequency, UBF en français, Ultra Basse Fréquence, la bande de 30 Hz à 3000 Hz, la distance entre 1000 km à 100 km, pardon, utilisée pour la détection des phénomènes naturels. Pour le VLF, Very Low Frequency, très basse fréquence, la bande passant de 3 kg à 30 kg, la distance parcourue de 100 km à 10 km, des ondes myriamétriques, pardon, entre appellations, l'utilisation pour des communications avec les sous-marins, l'implants médicaux, recherche scientifique. Pour LF, Low Frequency, basse fréquence BF en français, donc la bande de 30 kHz à 300 kHz, la distance de 10 km à 1 km, ce sont des grandes ondes ou ondes longues ou bien kilométriques utilisées pour radionavigation, radiodiffusion, géo-radio-identification. Pour AMF, Medium Frequency, moyenne fréquence, la bande de 300 kHz à 3 MHz, la distance 1 km à 100 mètres, ce sont des petites ondes ou ondes moyennes ou bien hectométriques. Utilisation pour les radios AM, services maritimes, les appareils de recherche de victimes d'avalanches, etc. Pour HF High Frequency, haute fréquence, la bande de 3 MHz à 30 MHz, la distance de 100 mètres à 10 mètres, ce sont des ondes courtes ou décamétriques.
L'utilisation pour des organisations diverses, militaires, radiodiffusion, maritime, aéronautique, radio amateur, météo, radio de catastrophe, etc. Pour les VHF, Very High Frequency, l'appellation c'est THF, très haute fréquence, la bande de 30 mégas à 300 mégas, la distance de 10 mètres à 1 mètre, pardon. Utilisation, autre appellation, ce sont des ondes ultra courtes ou métriques. L'utilisation pour les radios FM aéronautiques, maritimes, radio amateurs, gendarmerie nationale, pompiers, SAMU et réseau. Nous avons aussi pour les privés, taxis militaires, météo, etc. pour le VHF, le UHF Ultra High Frequency, ultra haute fréquence, la bande de 300 mégas à 3 GHz, de la distance 1 mètre à 10 centimètres, des ondes désymétriques, l'utilisation dans les réseaux privés militaires, GSM, GPS, Wi-Fi, télévision, radio amateur, etc. Pour Super High Frequency, super haute fréquence, la bande de 3 GHz à 30 GHz, la distance 10 cm à 1 cm. Ce sont des ondes centimétriques. L'utilisation dans les réseaux privés, Wi-Fi, micro-ondes, radiodiffusion par satellite TV, les fuseaux artésiens, les radars météorologiques, les radioamateurs, etc. Pour EHF, Extremely High Frequency, extrêmement haute fréquence, la bande de 30 Ga à 300 GHz, à distance de 1 cm à 1 mm, donc ce sont des ondes millimétriques. L'utilisation dans les réseaux privés, radar anti-collision pour automobiles, liaison vidéo, transportable, radio amateur, etc. Terahertz, donc terahertz, la bande 300 GHz à 3000 GHz. On va parler maintenant de l'influence du sol. Le sol est considéré comme milieu dissipatif étant donné que sa conductivité sigma provoque la dissipation d'énergie électromagnétique par effet Joule, causant l'atténuation de l'onde. Dans ce cas, sa constante d'électrique devient complexe. On obtient epsilon S égale à epsilon moins G sigma sur oméga. Avec epsilon S, c'est la constante d'électrique complexe. Sigma, c'est la constante d'électrique dans le cas d'un milieu sans perte. Sigma, c'est la constante d'électrique ou bien la conductivité, epsilon, pardon. Oméga, c'est la fréquence angulaire. Donc, vous avez dans cette figure des ondes du sol par rapport aux autres ondes. Donc, on a l'onde de sol. Ici, nous avons les ondes directes, les ionosphères et ondes réfléchies. Maintenant, sans l'influence du sol, nous avons vu dans les paragraphes précédents que l'onde peut avoir comme solution l'expression suivante. Vous avez E, c'est le champ électrique, égal terme d'amplitude E0 ou bien d'intensité, multiplié par exponentielle G oméga T moins K par R par le vecteur EX. Ça, exponentielle G oméga T moins K R, on appelle ce terme de propagation. Dans ce cas, l'onde se propage sans atténuation. Pour l'influence du sol, dans ce paragraphe, l'expression de l'onde aura une forme beaucoup plus complexe. On va poser Ks égale oméga par la racine carrée de mu epsilon moins G sigma mu sur oméga est égal à oméga sur C multiplié par B moins G alpha avec C est égal à 1 sur la racine carrée de mu 0 et epsilon 0. Donc, c'est la vitesse de la lumière. Mu 0 et epsilon 0 représentent respectivement, la perméabilité et la permittivité dans le vide, avec mu 0 égale 4 par 10 puissance moins 8 et h sur mètre et epsilon 0 est égal 8,854 par 10 puissance moins 12 f sur m. Alpha et bêta représentent respectivement les constantes d'atténuation et de propagation. L'expression du champ électrique dans ce cas aura la forme suivante. Le champ électrique égale l'intensité E0 par exponentielle moins oméga sur C Z alpha, terme d'atténuation multiplié par exponentielle G oméga T moins B sur bêta sur C Z, c'est le terme de propagation par le vecteur EX. Nous pouvons identifier une onde par son amplitude ou bien intensité E0
Son terme d'atténuation dans la constante d'atténuation est donné par alpha prime égale alpha par oméga sur C, ou bien aussi par le terme de propagation dont la constante de propagation c'est bêta prime égale oméga B sur C. L'unité c'est radian par mètre. Quelles sont les conséquences? Nous avons que le paramètre lambda prime dépend de la conductivité sigma et Cz, donc la direction de propagation, tend vers l'infini. Alors, dans ce cas, le champ électrique, E, tend vers zéro. C'est comme ça, on pourra expliquer l'atténuation de l'onde électromagnétique et par la même occasion, la dissipation d'énergie électromagnétique par effet de Joule. Nous avons aussi que la conductivité du sol va influencer sur la portée des ondes de surface. La portée dépend du milieu de propagation. Elle est beaucoup plus grande en mer, tant qu'en terrain agricole et en terrain aride. Nous avons la conductivité de sol d'unité S sur, seconde sur mètre pour mer égale à 5, les forêts 8 par 10 puissance moins 3, les dunes 2 par 10 puissance moins 3, les villes 1 par 10 puissance moins 3. La propagation au niveau du sol s'atténue avec la fréquence. Dans la bande VLF, on peut atteindre une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Dans la bande MF, quelques centaines de kilomètres et dans la bande HF, quelques dizaines de kilomètres. Une fréquence de transition est donnée par la formule suivante. Nous avons F1 égale sigma sur 2pi sigma, gigahertz, unité bien sûr, et cette valeur correspond au passage d'un comportement conducteur à un comportement d'électrique. Exemple, l'eau douce, donc vous avez 675 kHz, le sol 1,2 MHz, l'eau de mer 900 MHz. Quelle est l'influence de la troposphère, donc la région de l'atmosphère dans laquelle se déroulent les phénomènes météorologiques est appelée troposphère. D'épaisseur variant entre 7 km au niveau de deux pôles et 14 km au niveau de l'équateur. Donc, comme représenté sur cette figure, donc vous trouvez le milieu troposphérique. Cette région, bien sûr, se comporte comme un diélectrique pur pour les autres fréquences. Il serait intéressant d'étudier les variations de l'indice de réfraction selon deux cas. Premier cas pour les basses atmosphères, dans ce cas H, ça sera inférieur à 1 km. On obtient n égale à 1,0 par 1 plus bêta H. Et bêta égale 1 sur R0 multiplié par moins 0,2 plus 30 dB sur DH moins 6 dt sur DH. Donc, on appelle ça, c'est la formule de Boker. L'indice de réfraction est donné par cette relation, sachant que n représente l'indice de réfraction à l'altitude h. 1,0, l'indice de réfraction au niveau de la mer est égal à peu près à 1. Et R0, c'est le rayon de la Terre, 6400 km. dP sur dH, c'est la variation de la pression de la vapeur d'eau avec l'altitude avec d'unité millibar sur mètre. dt sur dH, c'est la variation de la température avec l'altitude degrés Celsius sur mètre. 0,2 correspond à la variation de densité de charge électrique. Le deuxième cas pour les hautes atmosphères, dans ce cas H, ça sera supérieur à 1 km. Dans ce cas, le CCIR, donc Comité consultatif international des radiocommunications, donne une atmosphère fondamentale de référence pour n égale 1 plus 289 par 10 puissance moins 6 multiplié par exponentielle moins 0,136 H, laquelle l'indice de réfraction sera établi comme suit. H est exprimé en kilomètres. Les réfractions troposphériques, si on considère la formule 4 de la basse atmosphère, c'est un milieu à stratification sphérique où l'indice de réfraction varie de façon irrégulière. Donc, vous avez ici la variation par strates pour la Terre et variation continue dans la deuxième partie. Dans cas substituant, ça concerne la variation de l'indice en fonction de l'altitude, sachant que D1 sur A de H nous informe sur le comportement des ondes par rapport à la surface de la Terre. Donc, vous avez D1 sur DH égale à moins 39 par 10 puissance moins 6. Dans ce cas, l'atmosphère standard, suprafraction, D1 sur DH égale à moins 156 par 10 puissance moins 6
par 10 puissance moins 6, c'est le suivi du sol ou bien ce qu'on appelle le guidage. Donc ça, c'est pour le cas d'un feuillet atmosphérique. Les guidages aux super-réfractions, ce phénomène se produit dans le cas où une fine couche d'atmosphère présente une variation importante de température, le cas des mers ou des plaines au lever ou bien le coucher de soleil. Pour l'influence de la stratosphère est située au-dessus de la troposphère. Dans cette couche, la température est constante, elle est de l'ordre de moins 50 degrés Celsius. L'air est raréfié. Dans ce cas, les ondes se propagent dans les conditions du vide et sensiblement l'indice de réfraction est égal à 1. Pour l'indice de l'ionosphère, c'est la troisième couche de l'atmosphère. Elle s'étend entre 50 et 1000 km. Elle est formée de plusieurs sous-couches. Cette couche se comporte comme un mémoire réflecteur car elle est composée essentiellement de molécules de l'air qui se dissocient en ions positifs et négatifs lorsqu'elle est éclairée par le soleil, formant ainsi une couche conductrice qui sert de miroir aux ondes électromagnétiques incidentes. Donc, vous avez dans cette figure la réflexion des ondes électromagnétiques sur l'ionosphère. Septièmement, pour la propagation dans les milieux inhomogènes et aléatoires, la propagation d'une onde dans un milieu ionogène doit faire l'objet d'une modélisation stochastique du milieu et la détermination des échelles caractéristiques du problème. Dans le milieu aléatoire, on modélise un milieu homogène comme une réalisation d'un milieu aléatoire, pardon. L'évolution des paramètres physiques du milieu en fonction de l'espace sont décrites par des process aléatoires. Le cas de propagation d'ondes dans un milieu homogène, on peut distinguer trois échelles de longueur dans un problème de propagation d'ondes, pardon, dans un milieu aléatoire. Nous avons la longueur d'onde lambda, la distance de propagation L, la taille des inhomogénéités. Et pour cela, nous considérons l'équation 7 qui réagit à la propagation des ondes. Donc, vous aurez la dérivée seconde de E sur 2Z carré moins mu Z EZ par la dérivée de E par rapport à T carré égale à 0. Donc, c'est un milieu unidimensionnel sans perte et sans charge. Le milieu est caractérisé par deux paramètres. Vous avez la permittivité électrique epsilon et la perméabilité magnétique mu. Dans ce cas, la dérivée de E par rapport à Z moins C au carré, la dérivée de E sur 2T égale à 0. Dans le cas d'un milieu homogène, les paramètres du milieu epsilon et mu sont constants. Alors, c'est l'équation d'onde standard avec la vitesse de propagation C égale 1 sur epsilon mu à la puissance 1,5. La solution générale, elle est la forme suivante. Il s'agit de deux ondes qui se propagent vers la droite Z moins CT et qui se propagent vers la gauche Z plus CT avec la vitesse C. Maintenant, dans un milieu inhomogène, les deux paramètres du milieu epsilon et mu sont fonction de la coordonnée spatiale Z. Toute la difficulté réside dans le calcul de ces coefficients homogénéisés et l'analyse montre quelques bons coefficients qui sont epsilon F, c'est l'espérance epsilon, et mu de F, c'est l'espérance mu. Ainsi, la vitesse effective est égale à 1 sur le produit de l'espérance par l'espérance mu, le tout à la puissance 1,5. Pour les statistiques des ondes inécohérentes dans un milieu aléatoire, on distingue deux parties. Un franc cohérent, dans ce cas, l'amplitude importante et garde plus ou moins la forme de l'onde originale, et aussi des ondes incohérentes ou bien réfléchies de faible amplitude, résultat de l'interaction de l'onde avec les inhomogènes du milieu. L'énergie perdue par le franc cohérent se retrouve dans les ondes incohérentes et le signal réfléchi, c'est un process gaussien, stationnaire de moyenne nulle et de fonction d'autocorrélation. CT0 égale l'espérance E de T0 plus T par E de T0, donné par CT0 égale à 1 sur 2 pi l'intégrale de valeur absolue de f bar de oméga élevé au carré par dt0 oméga exponentielle moins j oméga t dt. La densité de puissance spectrale est donnée à travers un système d'équations de transport hyperbolique déterministe
qui ne dépend que des propriétés statistiques du milieu de propagation. La qualité gaussienne des ondes réfléchies montre que toute l'information sur le milieu est contenue dans la fonction d'autocorrélation et en particulier dans la densité de puissance. Le problème réside dans l'estimation de la fonction d'autocorrélation qui s'exprime sous la forme d'une moyenne statistique, c'est-à-dire une moyenne sur le milieu. Maintenant, on va parler des ondes hertziennes et ses applications. Le schéma suivant résume les applications possibles en fonction des différentes gammes de fréquences. On trouve les longueurs d'onde, donc les applications des ondes hertziennes, donc les fréquences EHF, SHF, UHF, etc. Radar, satellite TV, four à micro-ondes, téléphone portable, Wi-Fi, télévision hertzienne, bande FM, ondes courtes, ondes moyennes et longueur d'onde pour les basses fréquences, ou bien ce qu'on appelle les ondes longues. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite, le prochain chapitre, le chapitre numéro 3, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.